OK, bonjour. Aujourd'hui, on va comparer l'inductance et le condensateur. Donc, si tu sais comment fonctionne un condensateur, ben, c'est pareil pour l'inductance. On va voir les similitudes et les différences aussi. Donc, le symbole du condensateur, c'est deux lignes parallèles. Pour l'inductance, ben, on a un genre de bobinage qui ressemble à ceci. Ici, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du condensateur quand on vient mettre une tension à ces bornes? Il y a des charges qui viennent s'accumuler sur un côté, puis il y a des charges qui s'en vont de l'autre côté. Ces charges-là, c'est des électrons. Donc, d'un côté, on a un manque d'électrons, de l'autre côté, on a un surplus d'électrons. Cette différence d'électrons-là, d'un côté ou de l'autre de la plaque, va générer un champ électrique E. Donc, c'est dans le champ électrique E qu'est emmagasinée l'énergie dans un condensateur. Ici, quand on fait circuler du courant dans l'inductance, ben, ça va générer un champ magnétique B. Puis, c'est dans ce champ magnétique-là qu'est emmagasinée l'énergie dans mon inductance. Regardons les équations du condensateur et celles de l'inductance. Donc, le courant IC est égal à C, la dérivée de la tension DC par rapport au temps. Donc, ici, on a une équation différentielle. Si je n'ai pas de courant, je n'ai pas de variation de tension. Si je n'ai pas de variation de tension, ben, je n'ai pas de courant. Cool. Ici, on remplace le I par le V et le C par le L. On a exactement la même équation. Pourtant, c'est deux composants complètement différents. Mais il agissent exactement de la même façon, mais complètement le contraire. Donc ici, on a VL qui est égal à L DI sur DT. Si je n'ai pas de tension au bord de mon inductance, donc mettons que j'ai un court-circuit ici, la tension au bord de mon inductance est nulle, bien, le courant devrait rester le même dedans. Si je n'ai pas de variation de courant dans mon inductance, bien, je n'ai pas de tension à ces bords. Cool. Regardons maintenant l'énergie, comment elle est emmagasinée dans l'inductance et dans le condensateur. Ici, EC est égal à 1 demi de CV carré. Donc, la tension ici, vu que c'est relié au champ électrique, la tension, l'énergie est proportionnelle à la tension au carré. Ici, l'énergie dans l'inductance, ben, c'est la même équation, sauf qu'on utilise la valeur de l'inductance, puis ici, on a le courant. Ce qui a généré le champ magnétique B, c'est le courant. Donc, ici, l'énergie est emmagasinée sous forme de courant dans mon inductance. Pour le circuit RC, ben, l'équation générale, c'est VC de T est égal à VCF, la tension finale, plus la tension initiale, moins la tension finale, exposant moins T sur taux. Regarde cette forme-là, et regarde pour l'inductance, c'est exactement encore la même chose. Donc, IL de T est égal à courant à l'inductance finale, plus le courant initial, moins le courant final, exposant moins T sur taux. Donc, encore là, exactement la même équation, mais complètement le contraire. Une chose, ici c'est le taux, qui est égal à R fois C. Donc, le taux ici doit être en secondes, parce que le temps est en secondes. Donc, taux est en secondes, donc des ohms fois des farades, ça me donne des secondes. Ici, pour l'inductance, taux est égal à L sur R, donc des henris divisé par des ohms, me donne aussi des secondes. C'est tout.